Si tu veux un code propre et uniforme et éviter les conflits avec les autres développeurs, alors Prettier est ton ami. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'installer et comment le configurer. Et Prettier, il faut savoir que c'est vraiment pratique pour deux choses. Déjà, il y a des lignes de commande avec Prettier qui te permettent de vérifier que tout ton code de tout ton projet, est-ce qu'il est bien formaté ou pas. Donc ça, tu vas pouvoir l'intégrer dans la CI/CD, si possible, pour justement vérifier est-ce que l'état de ton code, ta codebase, elle est toujours bien ou pas. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que si tu as des développeurs qui utilisent des IDE différents parce que chacun a sa préférence dans ton équipe, et bien en fait, il faut savoir que par défaut, le formatage de VS Code est pas pareil que le formatage de WebStorm. Mais dès lors que tu mets Prettier en place, en fait, les IDE vont se baser sur les règles de Prettier, et ça fait que les deux, quand ils vont formater le code, on aura à la fin le même résultat, et ça va éviter d'avoir des conflits inutiles quand tu vas faire des PR ou des MR. Donc voici le projet sur lequel je vais installer Prettier. Ici, c'est un projet Angular, mais ce qui compte, c'est que ce soit un projet NPM avec un package.json. Et donc là, je vais installer en dev dependencies Prettier. Donc je vais aller dans ma console et je vais faire npm install --save dev, ensuite Prettier. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir utiliser les commandes de Prettier. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter deux scripts npm qui vont me permettre de formater tous les fichiers de mon projet et aussi de vérifier tout simplement est-ce qu'il y a des fichiers qui sont mal formatés. Donc pour ça, ici, je vais rajouter un script format qui va prendre justement un Prettier-write. Donc ça, c'est pour formater. J'indique quel fichier je veux formater. Donc moi, c'est tous les fichiers qui sont dans mon dossier source, les fichiers TypeScript, HTML, CSS, JSON et MD. Et je rajoute un format check où là, je vais utiliser Prettier-check qui permet justement de vérifier que les fichiers sont bien formatés ou non. Ensuite, je vais créer un fichier qui va être la configuration de Prettier. Ce fichier, il doit être nommé .prettier.rc. Et c'est là-dedans que je vais mettre la configuration que je veux pour mon projet. Voici un exemple de configuration par défaut. Ici, je vais utiliser la single quote à chaque fois. Je veux que la largeur de mes lignes soit de maximum 100 caractères. Et donc, tu as énormément d'options comme ça qui te permettent de configurer le formatage comme tu veux. Et ce qui est pas mal, c'est aussi de créer un autre fichier qui s'appelle le Prettier-ignore. Donc, je vais faire .prettier-ignore, un peu comme le git ignore. Et ici, je vais rajouter les dossiers que je veux absolument ignorer. Et par exemple, là-dedans, tu as le fameux dossier non-module. Et le Prettier-ignore, il permet d'éviter, si un développeur tape directement la commande Prettier dans sa console, que Prettier commence à formater des fichiers dont tu n'as pas envie. Tu vois d'ailleurs que mon IDE a détecté que je voulais utiliser Prettier et il me demande si je veux l'utiliser dans ce projet. Je dis que oui. Comme ça, dès que je vais utiliser le raccourci pour formater un fichier, ça va utiliser automatiquement les règles de Prettier. Et donc là, je peux faire un format check et tu vas voir tous les fichiers qui sont mal justement formatés dans mon code. Et là, tu vois, j'ai plein de warning. En fait, tous ces fichiers, ils sont mal formatés par rapport aux règles de Prettier. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement faire un format comme ceci et ça va modifier tous les fichiers qui étaient mal formatés. Tu vois, ici, je peux aller dans le main.js, par exemple, qui est un fichier très simple en Angular. Et donc là, normalement, je viens de tout formater. Donc, si je relance un check, tout va bien, tu vois. All match file use Prettier as a code style. Donc, il n'y a aucun problème. Par contre, si je vais dans mon main.js et que justement, je fais un peu n'importe quoi au niveau du formatage, si je réexécute mon check, tu vois que ça a bien capté que mon main.ts n'était pas bon. Et si je refais mon format, hop, automatiquement, mon main.js a été reformaté de la manière correcte. Donc tu l'as vu, Prettier, c'est un outil qui est très simple, mais aussi qui est très puissant. Et ça permet vraiment d'améliorer la collaboration dans l'équipe de développeurs et d'avoir toujours un code qui est propre. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et n'hésite pas à mettre un commentaire et dis-moi si toi tu utilises Prettier ou non. Et enfin, abonne-toi parce que je vais continuer à poster des vidéos comme ça pour les développeurs. Et si tu es développeur spécifiquement avec Angular, sache que ma formation Angular Dream est sortie. Elle te permet de transformer tes compétences Angular que tu as déjà en une carrière qui est vraiment rentable et épanouissante. Donc va voir le lien qui est en description. Et si tu veux une vidéo un peu plus chill, j'ai fait le bilan de mes 8 ans de développement front. Juste ici, je te mets la vidéo. Donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Allez, salut, à la prochaine.